Florent Pagny revient sur sa vie dans une autobiographie à découvrir le 5 avril prochain. Nos confrères du JDD ont pu avoir accès à quelques pages de l'ouvrage. Et pour la première fois, il revient en détail sur les premiers signes de la maladie. Si la toux était la conséquence d'une sursollicitation de mes muscles vocaux, elle devrait s'arranger, écrit le chanteur. Mais ce ne sera pas le cas. Au contraire, elle s'aggrave. Si est surtout lorsque je fume mon pétard qu'elle survient. Je commence à penser que quelque chose ne va pas. Fumer devient si désagréable que j'arrête. Ce n'est pas très difficile car je n'aille jamais mis que des plantes à fumer avec mon herbe et n'aille donc pas de dépendance à la nicotine, dévoile-t-il. Florent Pagny va alors passer des examens. Et il se prend en pleine tête le diagnostic. Lorsque l'information tombe, je suis assommé. Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre. Cette maladie m'a emmené ailleurs, m'a forcé à remettre en question mes fondamentaux, à me battre pour ma peau, à me reconstruire. Je me suis construit jusqu'à mes 60 ans, maintenant je me reconstruis et ça me donne tellement de force. Mais Florent Pagny ne désespère pas et continue son combat. Florent Pagny continue son combat face au cancer. En effet, il a décidé de ne rien lâcher, comme il le confiait dans l'émission 7 à 8. Il faut que je continue à vivre, je ne peux pas attendre toujours des résultats, des rendez-vous, des contrôles. Je vais continuer à faire mes contrôles, mais ça ne va pas prendre le dessus, déclare-t-il, ajoutant se permettre de prendre 6 mois, sans rien faire, pour voir si ça me permet d'avoir de bons résultats. Mais ce combat contre la maladie est long. Ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois c'était les taches blanches, maintenant si est un ganglion qui marque. J'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut vite que je retourne le faire. À propos de l'auteur Holmes, ce dernier article et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des times